Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de mai 2024. Alors je vais commencer par vous souhaiter un joyeux anniversaire, bien entendu. Et puis regardez, aujourd'hui on va utiliser le tarot des 78 portes. On va utiliser aussi des oracles que vous connaissez déjà, je vais vous les présenter au fur et à mesure, rien de nouveau. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ici les énergies. N'oubliez pas non plus, amis taureaux, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer, regardez, avec les oracles angéliques de l'amour de Doreen Virtue. Ça va nous donner un peu le ton pour ce mois de mai. Si j'éternue, c'est que c'est vrai, parce que là, j'ai bien envie d'éternuer. Oh! Première carte, regardez. Donc, première carte, oui, voilà, la carte qui est sortie. Free yourself, on vous demande de vous libérer. Regardez cette licorne dans ce tout petit espace restreint, rikiki. Elle peut rien faire, là. Il faudrait se lever, il faudrait passer par-dessus cette barrière et s'échapper de quelque chose. On vous dit, it's time to take back control of your life. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, tout simplement. Donc ne restez pas comme cette licorne ici, avec des murs rikiki autour de vous, hein. Évadez-vous, échappez-vous, libérez-vous, hein, de quelque chose, que ce soit professionnel, que ce soit émotionnel, que ce soit énergétique, hein. En tout cas, il faut se libérer de quelque chose ici. Il faut reprendre le contrôle. Alors, votre carte, elle est là. Ah, regardez, on a la chouette qui est sortie. C'est la carte numéro 23. Alors ça, ce sont les oracles de la fortune, hein, qu'on connaît bien aussi. Donc, ici, on vous dit qu'il y a des messages spirituels et une grande sagesse, hein, à trouver pendant cette période de transition. Vous allez être dans une période de transition et ça va vous enrichir, hein, spirituellement, hein, et vous allez gagner en sagesse, hein. On sait, hein, voilà, hein, la chouette, hein, dans les dessins animés, hein, comme je dis à chaque fois, c'est elle qui fait la classe, hein, aux bébés animaux, parce que elle a vu tellement de choses, hein, elle a tellement de connaissances, elle est capable de les partager aussi, d'accord? Donc la chouette, bah ça c'est plutôt bien. Le message spirituel et une grande sagesse pendant une période de transition, pendant que vous allez essayer de vous libérer, pendant que vous allez être dans cette étape importante, hein, qui est de reprendre le contrôle de votre vie. Alors ça, c'est chouette. On va passer à votre personne, amis taureaux. On va demander 3 cartes, savoir un peu ce qui se passe avec la personne que vous convoitez ou avec la personne avec laquelle vous avez une connexion. Ah. D'accord. 2 et 3. Et bottom of the deck, on a des belles choses ici. On a des belles choses. Première carte, j'ai rigolé parce que ça m'a fait penser à cette licorne qu'on vient de voir, hein. On a dit à quelqu'un ici, il faut reprendre le contrôle de ta vie, hein. Alors, est-ce que c'est de vous qu'on parlait, amis taureaux? Est-ce que c'est votre personne aussi qui est dans la même situation? En tout cas, il est dans une cage, hein. La porte de cette cage est ouverte, hein. Vous voyez, il y a même des oiseaux ici, hein. Et alors ça, c'est le 9 d'épée. 9 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 9 d'épée, c'est cette personne, hein, généralement, qui n'arrive pas à dormir la nuit. On a vu la chouette, hein, qui garde l'œil ouvert toute la nuit, pourquoi pas. Mais c'est la carte un peu de cette personne qui est très anxieuse, très stressée, hein. On est dans l'intellect ici, hein. Ce sont des pensées ici qui font qu'on se sent dans cette cage, hein. Mais on n'est pas du tout emprisonné ici, puisque la cage est ouverte, la porte est ouverte, d'accord? C'est aussi parfois, hein, pour aller dans l'extrême, hein, la carte des cauchemars, hein, quelqu'un en tout cas qui n'arrive plus à dormir la nuit, hein. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son envol. Si vous pouviez voir l'expression, hein, de ce personnage, il a l'air un peu triste, il a l'air un peu perdu, hein. Et puis, vous voyez, à la position dans laquelle il s'est mis comme ça, accroupi, hein, avec ses bras autour de ses genoux, hein. On sent que quelqu'un qui se sent coincé, mais en fait, c'est par rapport à des pensées, hein, tout simplement. Deuxième carte, on a le 10 de coupe. Waouh!
Here come the bride. Donc, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, un mariage. Un mariage, une union ici, le 10 de coupe, c'est ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, voilà, donc là c'est vraiment la noce, la joie, les fleurs, les confettis, le riz, on jette tout. On jette tout et y a peut-être quelqu'un ici qui a envie de fonder une famille, qui a envie de fonder quelque chose, le 10 de coupe c'est quelque chose parfois modeste, mais c'est tellement harmonieux hein, au niveau des émotions, au niveau des sentiments, hein, il y a beaucoup d'amour, on se sent bien, c'est notre petit nid douillet, hein, c'est où on vient se protéger après avoir eu des interactions toute la journée plus ou moins fructueuses. Hein, plus ou moins positive, hein, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui rêve peut-être de fonder une famille, de se marier pour pouvoir avoir ce petit nid, hein, rien qu'à soi, hein, pour pouvoir se réfugier, quelque chose où on se sent bien, quelque chose où on sait qu'il y a beaucoup d'amour. Troisième carte, c'est peut-être quelqu'un qui va se jeter à l'eau, parce que regardez, on a l'arcade majeur du fou. Verseau, bélier, le fou, hein, l'arcane majeure numéro 0. Hein. On prend un risque ici, on ne sait pas où on va, mais on sait qu'on est protégé par l'univers, hein, par les dieux, par nos anges, par qui vous voulez. On a confiance en soi, on sait qu'on ne peut pas, on ne peut pas se rater, en fait, on ne peut pas échouer. Comme d'habitude, hein, à ses pieds, il a un chien ici hein, qui essaye d'attirer son attention, pardon, attention mon pote, tu vas tomber de la falaise. Hein. À la main, il a une clé, hein, c'est le tarot des 78 portes. Donc, il a une clé ici pour ouvrir une porte. Hein, c'est le tout début pour arriver jusqu'à l'arcane majeur numéro 21, hein, le monde, d'accord? Donc, une nouvelle aventure ici qui commence, quelqu'un qui ne va pas hésiter à prendre un risque, hein, à faire un saut vers l'inconnu, tout simplement, mais qui a confiance, ça va aller. Ensuite, j'ai le chevalier de coupe. Oh, le chevalier de coupe, ça c'est bien. Signe d'eau encore, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le chevalier de coupe, regardez, hein, il est devant cette cascade ici, hein, l'eau hein, qui coule, qui représente le flot d'amour, d'émotion. Et puis le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de vous romancer, ami taureau. C'est quelqu'un qui va vous écrire des poèmes, vous offrir des fleurs, effeuiller la marguerite, vous écrire une chanson, vous emmener dîner, vous préparer à dîner, qu'en sais-je. Hein, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter, en tout cas, à vous montrer hein, des preuves de son amour. Alors on a un chevalier ici, c'est quelqu'un de jeune, en tout cas qui est jeune dans sa tête, hein, mais c'est quelqu'un voilà, qui a envie de déclarer son amour, quelqu'un qui va prendre un risque, hein. Tant pis, on tente le tout pour tout, je me déclare parce que j'ai envie de fonder une famille, quelque chose d'heureux, en tout cas un couple, parce que j'en ai marre d'être dans ma cage. Alors, si vous avez envie d'intervertir les énergies, n'hésitez pas, c'est peut-être vous, amis taureau, qui avez envie de déclarer votre flamme ici à quelqu'un. On va passer maintenant à votre côté. Ok, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Taurus. Alors, le 9 de Pentacle. Alors, vous êtes à l'aise, vous êtes tranquille. Le chevalier de Pentacle. Et le 8 de bâton. Bottom of the deck, vous avez le monde. Hein, c'est rigolo. Votre personne a l'arcane majeure numéro 0 et vous avez l'arcane majeure numéro 21, qui est la dernière arcane majeure. Hein. Alors, première carte, donc on a dit le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, c'est cette figure féminine hein, du jeu de tarot, hein, très forte. Hein, c'est cette personne, elle est autosuffisante, elle se suffit à elle-même. C'est la célibataire, hein, par excellence. Signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, on est chez vous en tout cas. Le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui arrive à subvenir à ses besoins. Elle est extrêmement abondante, elle peut s'offrir tout ce qu'elle veut, hein, des gadgets, des parures, des bijoux, des sacs, des voyages, une voiture, ce qu'elle veut. D'accord? Là, regardez, elle reçoit ce couple dans sa demeure. Hein. Quelqu'un qui vous rend visite, un couple d'amis qui vous rend visite, peut-être, pourquoi pas, le 9 de Pentacle, oui. D'accord, mais en tout cas, si c'est vous, ami taureau, ce 9 de Pentacle, vous êtes à l'aise, vous êtes bien, vous avez beaucoup travaillé, et finalement, vous pouvez maintenant vous reposer un peu sur vos lauriers, hein, sur toutes vos victoires, et prendre le temps de vivre, hein, le temps de recevoir vos amis. Hein. La deuxième carte, on a un chevalier ici, le chevalier de Pentacle.
Chevalier de Pentacle, donc on est toujours chez vous, hein, signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Cap. Donc Chevalier de Pentacle, c'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Hein. Quelqu'un qui arrive avec une offre solide. Ici, il arrive avec un paquet, mais il arrive avec quelque chose de solide. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de durable, quelque chose de stable. Donc effectivement, ça a pris du temps parce que il n'a pas pris une décision à la légère. C'est le deuxième chevalier hein, qu'on a ici. On a quelqu'un encore de jeune, en tout cas de jeune dans sa tête. Hein. Vous voyez, la jeune fille, elle est en train de lui faire signe. Je suis là, tu peux me donner ton cadeau. Mais lui, il a arrêté son cheval, il est là, il regarde et il se dit, mais je lui donne ou je lui donne pas? Ou qu'est-ce que je fais? Elle est là, elle est contente, elle attend. Elle attend. Il faut attendre avec le chevalier de Pentacle parce qu'effectivement, ce qu'on veut vous offrir ou ce que vous devez offrir à mi-taureau, ben, ça prend du temps. Hein, parce qu'on n'y va pas comme ça n'importe comment. Troisième carte, vous avez le 8 de bâton. Ah, signe de feu, bélier, lion, sage. Donc le 8 de bâton, normalement, c'est de la communication. Hein. On a ces bâtons dans les airs, ça va dans tous les sens. Hein. Ça va d'un côté, de l'autre côté. C'est de la communication, échange de communication. C'est passionné, c'est passionnant. C'est voilà, le feu, les énergies lunaires. Hein. Et puis, bien entendu, avec les signes de feu, hein, on est aussi dans l'action. Donc, c'est pas seulement des paroles ici, c'est pas seulement des messages. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous rend visite, vous rendez visite à quelqu'un. Hein. Ici, regardez, c'est un peu différent. On a une jeune femme ici qui voudrait acheter une clé. Elle ne sait pas laquelle acheter, en fait. Donc, on a quelqu'un qui est venu acheter une clé. On a cette femme aussi qui vend ses clés. Hein. Les clés, pourquoi? Pour ouvrir une porte, pour ouvrir une porte, pour ouvrir une porte sur une possibilité, sur une opportunité, d'accord? On a l'embarras du choix. Hein. On a l'embarras du choix. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Voilà. C'est un peu différent ici. Hein. Mais en tout cas, une clé, là, ça peut être aussi de la connaissance, hein, la clé de la connaissance, ça peut être la clé des secrets de mon âme, la clé de mon cœur, la clé de ton cœur, la clé de la sagesse, la clé des champs, la clé, c'est ce que vous voulez. C'est peut-être la clé des champs. On vous a demandé de vous libérer. Ici, peut-être il faut une clé pour ouvrir cet enclos rikiki là, dans lequel cette licorne est coincée. Hein, pourquoi pas? Et puis, bottom of the deck, donc on a dit le monde. Alors attention, c'est un peu graphique. Donc l'arcane majeur numéro 21, on est ici dans les signes d'eau, signe des scorpions. Alors le monde, effectivement, on parle de cycle, hein, de cycle qui s'achève, un nouveau cycle qui commence. Hein, bah oui, effectivement, avec cette naissance, hein, c'est un cycle qui commence. Hein. Et puis pour cette jeune femme, bah voilà, c'est aussi un nouveau cycle qui commence pour elle en tant que maman. Mais voilà, ce bébé, hein, on imagine dans quelques années, ce sera ce fou hein, qui va prendre une décision, qui va prendre un risque, et puis voilà, ça continue. Hein, cycle of life, hein, j'ai envie de vous dire, le cycle de la vie. Mais oui, vous rentrez dans une nouvelle période ici. J'ai l'impression qu'il vous faut choisir peut-être une clé, hein, la clé qui va vous permettre effectivement de rentrer dans une nouvelle ère, dans un nouveau cycle. Hein, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit ce que vous voulez. Hein. D'accord, intéressant. On va passer aux énergies entre vous et votre personne maintenant, ami Taureau. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. What's going on between Taurus and their person? On a le roi de bâton. On a la reine de pentacle. Oh! Et on a le 6 d'épée. Tiens, on a des personnages. Alors, premier personnage ici, on a le roi de bâton. Roi de bâton, c'est un bélier. On est ici dans les signes de feu. Le roi de bâton, bah, écoutez, c'est cette personne, c'est ce Haïti man, c'est ce roi ici, il est flamboyant. On s'amuse bien avec le roi de bâton, d'accord? Il est respecté, il est respectable, il est abondant. C'est ce Haïti man, il s'est construit tout seul, il se casse la figure, il se relève. Quand il a une idée dans la tête, il ne va jamais abandonner. Il va arriver de toute façon à atteindre ses objectifs. Regardez, derrière lui, c'est Stonehenge. Hein. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, de passionnant aussi. Hein. C'est quelqu'un de charismatique. Alors, si c'est une femme, elle est extrêmement belle. Elle est, voilà, on est suspendu à ses lèvres, ce qu'il dit, ce qu'elle dit. Voilà, on a toujours... quand il rentre dans la pièce, voilà, l'énergie de la pièce rentre complètement. On est envoûté, on est sous le charme hein, de ces personnes. Ce sont des gens extrêmement charismatiques. Hein. Flamboyant, joyeux, heureux, très positif hein, aussi. Ensuite, la détermination, on va parler de détermination aussi avec le roi de bâton, parce que si c'est lui qui vous court après, ami Taureau, vous êtes
mal barré, parce que c'est pas quelqu'un qui va abandonner, d'accord? Deuxième carte, regardez, on a la reine de Pentacle. Ah, bah la reine de Pentacle, qui nous fait un peu penser à ce 9 de Pentacle aussi. Elle a tout, elle est bien. C'est un peu Blanche-Neige avec les petits, les nains hein, qui sont derrière elle. Ces deux petits personnages ici, qui n'osent pas la déranger. Hein. Ils sont là, ils sont en train de la regarder, mais peut-être ils avaient un message, mais ils n'osent pas la déranger. Elle est là à contempler hein, tous ces trésors, tout ce qu'elle a emmagasiné, tout ce qu'elle a, protégé, hein, tout ce qu'elle a... entassée, hein, j'ai envie de dire, mais elle est seule, et la reine de Pentacle, hein, c'est signe de terre, hein, on est chez vous, hein, ça pourrait être vous, ami Taureau, Vierge, Capricorne, peu importe, hein. Voilà, elle a un grand respect hein, de la nature. Là, d'habitude, elle est souvent dans la forêt avec de la verdure autour d'elle. Bon, là, elle est dans son château avec toutes ses richesses. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui est proche de la nature, qui aime les animaux, qui aime son prochain, qui est quelqu'un qui se respecte, hein, quelqu'un qui respecte les autres, d'une grande sagesse aussi. C'est une reine, hein, voilà. Oui, on est là en face de quelqu'un qui aspire à de la stabilité, à quelque chose qui a de la longévité, à quelque chose aussi de riche, hein, matériellement, spirituellement aussi. Et puis la troisième carte, on a le 6 d'épée. 6 d'épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Hein. Le 6 d'épée, d'habitude, hein, on a ce personnage, vous savez, hein, il doit être il doit être le vainqueur, il doit toujours avoir le dernier mot. Hein. Là, c'est un peu différent, hein, les énergies qu'on a ici. On a cette jeune personne-là face à son écran d'ordinateur, hein, en train de faire des recherches. Regardez, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Hein, voyez les masques hein, sur les lances aussi sur son mur, et puis les cartes géographiques aussi. C'est peut-être quelqu'un qui planifie un voyage ou qui planifie une escapade. En tout cas, on a ici quelqu'un, on est dans l'intellect, hein, de toute façon, avec les épées, on est face à quelqu'un ici qui est en train de faire des recherches, quelqu'un qui peut-être aspire à voyager, hein, pourquoi pas. Bon, bah, c'est intéressant tout ça. On va passer maintenant au Island Time Wellness, les oracles. Alors, 3 cards please for my Taurus. Cette personne est très très passionnée à votre égard, ami Taureau, hein, ce roi de bâton. Mais on a vu avec le 10 de coupe, il y a beaucoup de passion, mais il y a beaucoup de sentiments aussi. One more, please. Oh, bah dis donc, alors là... Ah. Première carte, regardez, Paradise, le paradis. Donc on a cette petite oasis là, avec le soleil, avec ce petit palmier, hein, on est bien. Hein. C'est un petit coin de paradis, hein, c'est un peu comme le 10 de coupe. Donc on parle de happiness, on parle de joie, on parle d'expansion, on parle de bonheur, on parle de... Bah voilà, c'est léger parce qu'on s'amuse bien. On parle aussi d'unité et de deux personnes qui s'apprécient l'une et l'autre. Deuxième carte, la passion. Bah oui, on a quand même ce roi de bâton. Donc la passion, de quoi on parle? On vous dit qu'il y a une attirance physique, il y a une chimie, oui, une attirance physique de fou. Hein. On parle de deux personnes qui s'aiment, qui s'apprécient hein, de manière égale. Et de having fun, bah, on s'amuse bien. Je vous ai dit, hein, si cette personne, c'est ce roi de bâton, homme-femme, vous n'allez pas vous ennuyer avec le roi de bâton. Hein. Il a toujours des choses à dire, des choses à faire, des projets. Voilà. Et puis la troisième carte, regardez, sous le personnage, justement, sur son ordinateur, on a Love Call. Alors, vous voyez les petits cœurs là qui sortent de ce téléphone. Hein. Someone expresses love, donc quelqu'un exprime son amour. Oui, on a vu ce chevalier de coupe. Hein. Un message d'amour, quelqu'un pense à vous et vous le fait savoir. Oh, c'est Kiki. Bah, c'est mignon ça. Alors, accrochez-vous, ami Taureau, ça va bouger. On va passer
à l'oracle des messages de l'amour. Alors, c'est pour les flammes jumelles, les personnes en séparation. On va demander 3 cartes. Une, 2, d'accord, 3. Alors, la première carte, regardez, Miss Opportunity. Miss Opportunity, c'est quelqu'un qui a raté sa chance. Une chance ratée. I didn't act when I should have. Donc, en fait, bah voilà, je n'ai pas réagi lorsque j'aurais dû. Ah, vous avez peut-être connu cette personne et puis il ou elle n'a pas réagi. Peut-être. Ou c'est peut-être comme ça que vous allez vous rencontrer. Vous allez dire, mais mince, j'aime bien cette personne, mais... ah, je sais pas, il a oublié de prendre mon numéro de téléphone ou... Donc, oui, quelqu'un qui a raté sa chance ou quelqu'un qui va rater sa chance. Bon. Deuxième carte, on a Holding Back. Holding Back, regardez, alors elle a un bouquet d'eucalyptus caché dans son dos. Bah, c'est quand on se retient. Hein. I should have expressed myself better. Oui, j'aurais dû m'exprimer mieux que ça. Oui, quelqu'un qui n'a pas su dire, qui n'a pas trouvé les mots, qui s'est laissé tourmenter peut-être par ses pensées, hein, avec le 9 d'épée ici, et qui n'a pas agi ou réagi hein, aussi vite hein, qu'il aurait pu le faire. Ensuite, la troisième carte, j'ai Dishonesty, donc on va parler de malhonnêteté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? By lying, I ripped us apart. Donc, en mentant, je nous ai comment dire? Je nous ai éloignés l'un de l'autre, hein, tout simplement. Alors, quelqu'un a menti, quelqu'un n'a pas été honnête, quelqu'un a raté son opportunité. Oui, mais c'est rattrapable. Je pense que c'est rattrapable, tout ça. Allons-y, attention les oreilles, les breloques. Alors, des breloques pour mes taureaux. Taureaux, mai 2024. Allons-y. Alors, on va commencer avec le A. Arnaud, Alexandre, Aline, Aurore, Amélie, Armand, Aristide. Ensuite, j'ai le U. Oh là là, U comme union. Je ne sais pas si je connais des prénoms. Hein. Ouna. Ensuite, j'ai le K. K. Chris. C'est K. Non, Coco, c'est un X. X, Xavier. Jimena. Voilà, on parlait d'un ex peut-être. Ensuite, j'ai un R, Romain, Roland, Romaric, Régine, Régina, Ramine, Raoul, Rémi. Après, qu'est-ce que j'ai? On va la prendre maintenant. Donc, j'ai une chouette ici. Bon, bah, je ne vais pas revenir dessus, hein, la chouette, voilà, quelqu'un qui a les yeux ouverts toute la nuit, quelqu'un qui a une grande sagesse, très spirituel, un professeur, pourquoi pas. Ensuite, j'ai un petit ange ici, vous êtes protégé par le divin ami taureau, voilà votre ange gardien, enfin un de vos anges gardiens, alors n'hésitez pas à parler à votre ange gardien, à vos anges gardiens, ou aux anges en général, pourquoi pas, parce qu'ils n'attendent que ça. Parce qu'il nous adore. Après, on va passer d'un extrême à l'autre. Regardez, j'ai un flocon de neige. Flocon de neige, pourquoi? Alors pour moi, pardon, les sports d'hiver, la neige, l'hiver, voilà, winter, etc. Noël, pourquoi pas. Et puis on parle de quelque chose d'unique, il n'y en a pas de pareil, hein, des flocons de neige. Et donc, je disais l'opposé, bah, c'est ce soleil, mais c'est pas si opposé que ça, en fait. Donc, j'ai le soleil. Donc, l'arcane majeur du soleil, c'est quoi? C'est le signe de Lion, signe de feu. Hein. 24 juillet, 23 août. Hein. Le soleil, bah, le soleil, c'est l'abondance, la joie, l'expansion. Il y a tout qui pousse, tout qui foisonne, qui est riche. Hein. Sous le soleil aussi, c'est une période de guérison, hein, des maux de cœur, des peines de l'âme. Hein.
Des peines de cœur et des mots de la fin, je crois que c'est ça que j'ai voulu dire. Oh, j'y arrive plus. D'accord. Pour le reste, hein, on va voir un professionnel, mais voilà, le soleil, on s'amuse bien, on est heureux, c'est une période de bonheur. Après, j'ai une petite rose ici, elle est bleue, mais c'est une rose pour dire je t'aime, hein, c'est la rose hein, du chevalier de coupe, pourquoi pas. Après, il y a peut-être des jeunes femmes ici parmi vous qui portez un rouge à lèvres rouge, hein, c'est peut-être votre couleur fétiche, hein, votre rouge à lèvres signature. J'ai un flamant rose ici, le rose, alors le rouge c'est la passion, le rose c'est plutôt la tendresse, hein, et puis le flamant rose, hein, ces plumes hein, qui nous font penser au phénix hein, qui renaît de ses cendres. Après j'ai un gouvernail ici, un bateau, la voile, la mer, hein, des marins, la marine, un port. En tout cas, on prend une direction ici. Hein. J'ai une batte de baseball, il y a peut-être des fans. Voilà, vous vous reconnaîtrez. Après, j'ai cette chaise ici qui ressemble à quelque chose qu'on pourrait trouver dans une brocante ou dans un magasin un peu d'antiquité, ou c'est peut-être un trône. Hein. On a quand même cette reine de Pentacle hein, sur son trône. Voilà, votre trône peut-être ami taureau. Et puis après, j'ai un petit éléphant ici. L'éléphant pour moi, bon, la trompe n'est pas en l'air, mais c'est quand même un porte-bonheur. Voilà, ce petit éléphant. Peut-être vous collectionnez des petites miniatures hein, à l'effigie d'éléphant. Et puis on va finir avec un petit token ici. On vous dit Inspire. Inspire. On vous demande d'inspirer, peut-être d'inspirer les autres, ou peut-être, oui, peut-être vous inspirer quelqu'un, peut-être vous inspirer les autres. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous, ici, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser comme d'habitude. Quoi d'autre? Bah, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait remonter le moral de quelqu'un. Et puis, bah, moi, je vous embrasse très, très fort. Encore une fois, je vous souhaite un très, très joyeux anniversaire. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.